Nous sommes en train de parler sur l'envol de l'épervier. Nous avons déjà expliqué que l'épervier, c'est l'hymne de nature de Dieu comme un juge. Nous avons eu le temps d'expliquer la similitude, pourquoi nous parlons de l'épervier et puis on touche l'aigle aussi. C'est-à-dire Dieu, dans sa pédagogie, c'est un répétiteur. C'est comme on disait, Dieu a dit prenez un agneau et prenez soit un chevreau. Donc sur le plan spirituel, ils ont la même valeur. J'avais parlé aussi du serpent avec les vers de terre. La nature de l'humiliation, les juges se voient aussi dans les serpents comme dans les vers de terre. Et on expliquait comment est-ce que les raisins étaient jugés par les vers de terre. Donc des natures différentes, mais il y a similitude et ressemblance quelque part. Donc l'épervier parlait seulement du Seigneur lui-même comme juge. Et c'est par ton intelligence, cela signifie que ce ne serait pas par ton ordre, par ta volonté que Dieu va juger la terre. Mais c'est par son intelligence, c'est-à-dire le programme qu'il a tracé selon sa parole. Donc quand le temps sera là, il va prendre son vol. C'est-à-dire il va quitter la montagne des ciels pour descendre. Là, vous voyez directement la vision d'Apocalypse 17. On parle de son levé. Dans l'enseignement, nous parlons de position assise et position debout. Il s'élève, c'est la position debout. Il laisse les doigts éternels dans ta colère, juge la terre. Donc quand il s'élève, c'est pour juger. Voilà pourquoi il ne va pas aller lui-même, mais il sera porté par ses ailes. Et le Seigneur bénisse. C'est pour nous avons expliqué que dans la grâce, les ailes ont une signification, un rôle, mais dans les jugements, les ailes aussi ont leur action. Donc lorsque le Seigneur s'amène avec ses ailes, c'est l'Éternel qui descend avec son armée. Prenez des ailes à Moab. Moab n'avait pas des ailes. Mais les ailes feront que Moab quitte sa terre pour aller en déportation. Or, quand nous regardons très bien, Jérusalem est comme un Moab, était emporté par l'armée de Nabucodonosor. C'est pourquoi j'ai insisté sur la nature de pouvoir que Dieu donna à ses ennemis. La nature des oiseaux de proie. Donc Égypte, oiseau de proie. Babylone, oiseau de proie. Assyrie, oiseau de proie. Les Mèdes, les Perses, oiseau de proie. Nous avons insisté sur l'envergure des ailes. La capacité de voler, la rapidité dans la conquête.
Que le Seigneur bénisse. Donc cela expliquait que ce sont des armées fortes. C'est pourquoi même Dieu lui-même, quand il était descendu en Égypte, il prend son peuple par les ailes. Les ailes représentaient aussi l'armée forte qui a délivré les peuples. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Or Dieu dit donner les ailes puisqu'il y avait l'idolâtrie. Et vous allez remarquer que Dieu chassait. Il avait dit si vous n'obéissez pas, la terre va vous vomir. Donc dans la doctrine, c'est aussi une forme d'excommunication. Donc quand on parle, quelqu'un n'écoute pas, donnez-lui les ailes, frère. Cela signifie dans la langue de Cana, excommuniez-lui. Amen. Puisque quand on quitte la terre, c'est ça l'excommunication. Que le Seigneur bénisse. Alors, le cinquième chapitre, la terre du midi. Chapitre Une définition. Yambo. En hébreu, on dit Negev. 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 Ça dit N-E-G-I-E-V. Negev. Ce qui signifie seulement les sites. Ça, selon le contexte que nous sommes en train d'expliquer. Puisque le mot midi, c'est le milieu du jour. Quand on dit midi, c'est-à-dire milieu du jour. C'est pourquoi la nuit, c'est aussi le milieu de la nuit. Milieu de la nuit. Or, nous savons très bien, selon Genèse 18, Dieu était à Paris, à Abraham, et c'était au milieu du jour ou sous la chaleur. C'est pour ça que les plans prophétiques, nous avons toujours dit. Si à midi Dieu était sur la terre, c'est-à-dire à minuit Satan sera sur la terre. C'est pourquoi la parabole dit dans Matthieu 25, au milieu de la nuit, on dit voici l'époux, allez à sa rencontre. Et Israël était sorti à minuit. Au minuit signifie le dévorement des ténèbres. La l'iniquité sera accrue. Le péché des Amoréens est au comble. Dieu appelle son peuple hors d'Égypte. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Mais dans le contexte de Job 39 et 29 que nous sommes en train d'exploiter, nous parlons de midi comme étant la contrée du site de Juda ou la contrée du site d'Israël. C'est pourquoi il y a des termes rattachés au midi, par exemple. Le roi du midi selon Daniel 11. La reine du midi selon Matthieu chapitre 12, 42. Vous allez voir ça là-bas. Voilà. Mais vous allez voir dans Acte 27, où Paul avait connu les naufrages, il y a les vents du midi. Oui, il y avait les vents du midi. Donc ce qui avait occasionné les naufrages, c'était les vents du midi. Ça c'est Acte 27, verset 13. Acte 27, 13. Alors, la pensée prophétique est cachée, c'est le deuxième point, la pensée prophétique. Alors, si le plan de la prophétie, quand on parle midi, vous voyez premièrement la contrée de Dôme, la terre d'Israël.
Mona ezali eteni ya mabele ya Edom to mabele ya Esaü. Que le Seigneur bénisse. Kola pambola biso. Ésaïe chapitre 63, verset 1 à 6. Lecture. Ésaïe chapitre 63, 1 à 6. Verset 1 à 6. Il est écrit: Qui est celui-ci qui vient des bombes, des Botchars, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Merci beaucoup. Donc quand vous lisez ces textes, vous allez jusqu'au verset 6 là-bas. Vous allez comprendre qu'il est question du jugement. Quand on dit Edom, c'est Esaü. La contrée était au site. C'est pourquoi Israël montait de l'Égypte, il devait passer par Edom pour aller dans la terre promise. Souvenez-vous lorsqu'on faisait mention de la route royale, que nous n'allons pas déranger vos vignes, mais nous allons emprunter seulement la route royale. Que le Seigneur bénisse. La route royale, c'est la route qu'on avait expliquée aussi hier, quand les pharaons Néco montaient pour aller attaquer le roi de Syrie. C'était la grande route qui reliait beaucoup de pays et qui servait de voie pour des commerçants. Que le Seigneur bénisse. Donc ici on dit, qui est celui qui revient? C'est-à-dire, il était parti, il revient, il retourne. C'est pourquoi on voit dans son vêtement, il y a des sangs. Comment est-ce qu'il a pressé dans ce qu'on appelle quoi? Il a fait dans les pressoirs, voilà. Il était allé, il retourne. Puisque quand on écoute ça aussi, c'est parmi les portions que les gens interprètent mal, que le Seigneur est allé combattre. Non, ici il est allé déjà, il revenait dans la fierté. Que le Seigneur bénisse. Donc voilà, Edom qui était à sud représentait aussi la terre du Midi. Il y a aussi l'Éthiopie qui est l'extrémité des nations selon Matthieu 12, 42 à 45 qui représente la terre du Midi. Donc il faut, quand vous voyez Éthiopie selon la pensée prophétique, l'Éthiopie représente toutes les nations ou les extrémités de la terre. Les pays des Philistins également étaient regardés comme les pays de Midi. On dit à Philippe, descend vers la route qui mène vers Midi, vers la route qui mène vers Gaza. Amen. Dans les pays des Philistins, c'est aussi les Midi. Et enfin, le pays par excellence est représenté par les Midi. Selon Daniel 11:5, c'est le pays d'Égypte. Que le Seigneur bénisse. Donc, d'une manière générale, le pays de Midi, c'est toutes ces contrées-là. Mais prophétiquement, il faut voir plus les pays d'Égypte. Mboka oya midi komona ngo mingi Égypte kasi na lisanga nango mona ba mboka nyonso totangi. C'est pour Daniel 11 avait l'habitude de parler lorsqu'il y avait 4 royaumes qui étaient restés avec Alexandre le Grand. Lorsque les 2 rois forts ont fait la conquête, il n'y avait que 2 royaumes qui étaient restés. C'est pour parler les rois qui régnaient à Syrie, on disait royaume, les rois du nord,
Et celui qui régnait en Égypte, on l'appelait Pharaon, le roi du site. Mokonzi bandaki kokonza na nord, pe mokonzi bandaki konza pe na midi. Ça dit, Jésus est en train de dire que Alexandre avait laissé 4 généraux. Alexandre atikaki bakonzi ya mapinga mine. Parmi les 4, vous savez, la conquête du pouvoir, il faut étouffer l'autre. Les 2 étaient forts, ils ont maîtrisé les 2. Après avoir neutralisé leurs amis, ils étaient restés 2. Les premiers généraux forts et les derniers. C'est pourquoi celui qui régnait à Syrie là, c'est celui qu'on appelait le roi du Nord. Et celui qui régnait à Syd, les pharaons en Égypte, on l'appelait le roi du Syd. Que le Seigneur bénisse. Donc, lorsqu'on dit que les Persiens dirigent ses ailes vers le Syd, c'est-à-dire c'est l'Éternel qui dirige son armée vers l'Égypte. Que le Seigneur bénisse. Ésaïe chapitre 19, 1 à 4. Ésaïe 19, 1 à 4. Ésaïe chapitre 19, le verset 1er à 4, il est écrit. Oui. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et les cœurs des Égyptiens tombent en défaillance. Le verset 2. Jusqu'à 4. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On considérera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je libérerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Merci beaucoup. L'Égypte sera livrée entre les mains d'un maître sévère. C'est pourquoi hier j'expliquais que la nature de l'épervier, c'est un oiseau impitoyable, c'est un oiseau cruel. Donc l'épervier qui dirige ses vols vers midi, une prophétie antérieure au temps d'Abraham là-bas. Mais lorsque nous prenons ça dans la suite des temps, Dieu répète cela avec les prophètes Esaïe. C'est ça la descente de l'Éternel vers l'Égypte. Mais ça aussi, c'est toujours l'ombre. Mais la réalité, ce serait quand le Seigneur descendra dans sa gloire. Donc ça c'est l'ombre du jour de l'Éternel. L'épervier vers les cieux. C'est ça l'Éternel qui descend dans une nuée rapide. Vous voyez les ailes. Rapidité. Là c'est un char. C'est ça les chérubins qui s'amènent avec les ailes battantes, qui répandent des bruits de guerre. Donc c'est le jour de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse. C'est pour vous allez voir là-bas on dit un maître cruel sévère, c'est-à-dire le jour de l'Éternel sera un jour là sans miséricorde. C'est ça la fin du monde comme système. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien.
bibundeli likolo ya Égypte. Donc c'est-à-dire Israël comme tel n'a pas le pouvoir de vaincre les nations. Israël alokola mabele azana pifoto makokite ya kolonga. Puisque dans ces guerres, il a toujours été soutenu par les États-Unis, l'Angleterre. Maintenant, l'Angleterre, les États-Unis et les restes des nations seront contre lui. Israël n'aura pas de force. Angleterre, Égypte à côté de Melaï, Israël a besoin de ma casse. Mais voyez ce que dit Zacharie 14, verset 3. Zacharie 14, 3. Quand vous commencez, vous allez voir, on dit que la ville est prise. Donc c'est une bataille où Israël sera faible. Vous allez voir la force d'Israël, on dit quoi? L'Éternel sortira. Donc quand il descendra là, c'est pour écraser l'ennemi. Mais physiquement comme ça, Dieu ne va pas se manifester comme ça. Oh Dieu, c'est le cheval. Non, ça c'est pas ça. Ce sont des visions à expliquer. Ça c'est d'abord diminuer Dieu. Il vient avec un cheval comme ça. On voit dans les eaux. Pendant que les Américains ont des avions sans pilote. Non, ce sont des visions à expliquer. Dieu agira par son peuple. Non, il agira. Les ombres sont là. Souvenez-vous au jour de Déborah. Quand Barak combattait, on dit les étoiles des cieux ont combattu. L'armée qu'on n'a pas assisté, puisque Barak était faible, on a refusé de l'assister. Est-ce qu'il saura? Il ne saura pas. On l'a refusé. C'était comme le cas de Gédéon, non? Il allait dans la bataille. On dit non, il n'y a rien à te donner. Est-ce que la main de Zébou là-bas est déjà sous ton autorité? Donc on savait très bien que ces rois-là, les Tchalmoun, étaient forts. Mais ceux qui étaient faibles, Dieu leur a accordé la force. Que le Seigneur bénisse. Israël sera fort puisque l'Éternel sortira. Barak était fort puisque les étoiles de ciel, les anges avaient combattu. C'est alors que les nations deviendront fortes et faibles. La faiblesse sera quoi? Le règlement de compte. Les Rwandais, nous avons des problèmes avec les Rwandais. Ce serait réglé en ces temps. Nous avons des problèmes avec les Rwandais. Malgré qu'on va marcher nous tous derrière les Nations Unies. Maintenant, la France va se souvenir de ce que l'Allemagne lui avait fait. Nous sommes au monde Congo, Brazzaville, au monde Angola. Donc, c'est ce que Dieu dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Dieu se répète toujours. Au cas de Josaphat, il avait fait ça. Josaphat est faible, mais les armées qui étaient venues le combattre, ils se sont tournés pour se combattre. Et l'esprit qui agissait, l'esprit qui sortira, comme il dit Apocalypse, qui va toucher les rois de la terre, qui sortira du dragon, de la bête, cet esprit-là qui envoûte les nations, Dieu va l'anéantir. Molimo oana ebimaka epai na dalago na bête molimo wana nzambe akokweisa. Donc les idoles d'Égypte seront sans force. Elikoloba ete biteko ya Égypte kozala makasi te. Pour retenir les nations ne combattent pas seulement avec les armes, mais derrière ça il y a l'occultisme, mes frères. Sima yango bikolo ebundaka na bibundelite sima na yango solo kaizali. Nous avons vu à Kisanto à ce moment-là, je crois que Kisanto c'était ici. Les chars qui accompagnaient les rebelles au temps de Mosé Kabila ici, vous allez remarquer,
il y avait une femme presque nue, le sein comme ça, il est maman. C'est elle qui poussait les cris pour montrer la direction qu'il devait prendre. Ça, ce n'est pas en Europe, ici au Congo. On a connu les rebelles ici. Ah ok, bah rebelles tant ba côté ni Mosé. Et ça na mwana mwasi moko alalaki bolumbu yenda bandaki kokanga. Donc c'est pour dire la guerre, ce n'est pas comme ça d'abord. C'est pour la Bible dit David combattit les Philistins, il arracha leurs idoles. Mais comment est-ce qu'ils sont venus? On n'a pas laissé les idoles dans les temples, mais on les a amenés. Maintenant, toi, tu combats même dans les ministères sans Dieu, tu vas vaincre comment? Les gens de ce monde sont plus sages que les enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Ne négligez rien. Le monde est sous la prise de l'ennemi. Dans tout ce que tu fais avec détermination, tout ce que tu fais qui engage ta vie, frère. Les ministères, quand vous allez dans la délivrance, bien aimé, il faut amener Dieu. C'est-à-dire, toi-même, il faut déterminer à chaque action que ici la plaie sera grande, je dois aussi me préparer en conséquence. Puisque la bataille avant tout, c'est la bataille de Dieu. Le peuple ne peut pas quitter l'Égypte si les Dieu n'avait pas vaincu le Dieu égyptien. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi on a commencé par avaler les serpents. Et vous allez voir, il part encore dans l'eau pour frapper les crocodiles. Le pouvoir de l'Égypte était anéanti. Là, maintenant, Moïse avait la force. Que le Seigneur bénisse. Donc, lorsque Dieu descend en Égypte, dans les énigmes, on les présente comme un épurvier qui va vers lui. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi c'est une prophétie déjà passée. Vous allez remarquer que c'était le roi d'Assyrie que Dieu avait envoyé. Il avait conquis. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 20, prenez Ésaïe 18, 19, 20, c'est la même pensée. Amen. Amen. C'est pour dire les pays coupés par des fleuves au-delà du fait de l'Éthiopie. Vous allez voir, l'Éthiopie est là, l'Égypte est là. Ésaïe 20, on parle de Gaza. Vous voyez, c'est le jour de l'Éternel. C'est pourquoi Ésaïe 20 dit, il dit que Asdod est tombé. C'est midi toujours. Pays des Philistins. L'Ésaïe maintenant montre qu'il a marché nu. Il dit, le roi d'Assyrie de même descendra à l'Égypte et il va aussi amener les Éthiopiens comme ça nus. Donc l'Éternel avait agi par le roi de Syrie, mais le prophète dans la révélation dit l'Éternel descend sur une nuée rapide. Que le Seigneur bénisse. Il a touché Gaza et Asdod là-bas, c'est le pays des Philistins, c'est le sud. Il a touché l'Égypte comme l'Éthiopie, c'est toujours le pays du sud. Asimbi, Éthiopie, Asimbi, Égypte, le Kolakaka Mboka, Yassi. Que le Seigneur bénisse. Donc, Ésaïe 19, Ésaïe 20, Ésaïe 19, Ésaïe 20, c'est aussi l'explication de Job 39, 29. Mais l'Éternel exprime son jour comme étant le jour où il va venger contre Babylone. J'avais dit que c'est la même puissance. Ce qu'on fait en Égypte, c'est ce que Dieu ferait à la fin avec Babylone. Égypte aigle, Babylone aigle.
J'étais surpris quand j'avais vu l'aigle dans les varaises d'Égypte. Oh, la prophétie ne trompe pas. Na kamwa kitamu na moni mpongo na elamba oyo ya babeti ndembo ya Egypte ngana kamwa kina. Donc c'est pour dire derrière ça il y a cet esprit-là. Bona koloba ete sima na ngo molimo wana ezali. À la fin, Rome aussi c'était maigre. Penasuka Rome pe ezali mpongo. Donc l'Éternel, les jours qu'il a préparés, c'est pour combattre les nations. C'est ça la prophétie de l'épervier vers les pays de Midi. Mais remarquez quand le Seigneur combattait Babylone, c'est aussi le jour de l'Éternel. C'est pour remarquer, il donne la nature d'oiseau de l'aigle, l'oiseau de proie au roi Cyrus. J'avais dit Ésaïe 45, Ésaïe 46, 47, c'est la même chose. Ésaïe 45, 46, 47, c'est l'oiseau que Dieu prend de l'Orient, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas ça. L'oiseau de proie, non mais c'est Cyrus. C'est déjà défini dans Ésaïe 45. On va changer les choses. C'est lui qui viendra contre Babylone. Dieu lui avait dit que les portes terrestres seront soumises. C'est-à-dire la force de Babylone sera ébranlée. Là, il faut voir l'onction de Cyrus comme étant l'onction que le Seigneur lui-même amènera pour anéantir Babylone. Que le Seigneur bénisse. Mais remarquez qu'est-ce que Dieu a dit. Dans Ésaïe 13 et 17, il dit que j'exciterai les Mèdes contre Babylone, les Mèdes et les Perses, les peuples qui ne tiennent pas compte de l'or et l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez là-bas, l'argent n'a plus de valeur. C'est l'état de jugement. Que le Seigneur bénisse. C'est comme je disais, quand Dieu se présente comme un animal pur, c'est un sacrifice pour les peuples. Mais perdu, c'est un animal impur. Là, il n'y a plus de faveur. Il n'y a plus de sacrifice. C'est le jugement. C'est pour remarquer quand Akaz était en difficulté. Quand Akaz était en difficulté, il va appeler le roi d'Assyrie. Je suis ton fils, viens me secourir. En face de lui, il avait Ritzin et il avait Pekak. Que le Seigneur bénisse. Symbole de la mort et symbole de la loi. Donc, Pekak qui était du royaume du nord, c'est la loi. Mais Ritzin qui venait de Syrie, l'étranger, c'est la mort. Oui, c'est pour Moïse délivra l'hébreu devant des personnes. C'est ça, non? Face à l'étranger l'Égyptien et face à son frère. Donc l'œuvre de la croix, c'est la victoire contre la mort, contre la loi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dépouillé les temples. Dépouillé, il prend l'or et l'argent, il donne au roi. Ah, c'est que le roi d'Assyrie fait cas à l'or et l'argent. Là, c'est Dieu qui accepte l'offrande, c'est le temps de la grâce. Que le Seigneur bénisse. Mais quand Babylone sera tombée, elle est tombée Babylone la grande. En ce temps-là, on dit que les Mèdes, Dieu enverra les Mèdes. Et quand Cyrus vient, il ne tient pas compte de l'or et l'argent.
Nous voulons seulement dire en d'autres mots, ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Le même Dieu va changer et la terre va pleurer, frère. Même dans notre façon d'exercer le ministère, comme ça n'a pas quand Nzambe azalaka pe juge, azalaka maître sévère, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme ça n'a Nzambe te. Il ne faut pas. Ne voyez pas toujours quand on a sali boy, ko sala kaka boy, et ko sala kaka boy, ezala mukolo yo, et ko sala bongo te. On a dit à Samson, les Philistins sont sur toi. Il a fait comme il a toujours fait. Ça n'a pas tenu. Samson, baebisaki ba Philistia bazali kolona yo yakanisa kaka suki ezama kasi za te esimbaki lisusu te. Pourtant on la jour de l'Éternel ah et voya sima biso to zami sont enlevé. Mais on sala makambo yo et comme m'appelle kanda na Nzambe pour les jugements temporaires pe zalaka. Mais nous avons vu de maté bakufi na sida. Kana moni baté bakufi na sida. Pour que tena matanga boisoni, vous croyez zaka fui aza? Hein? Ba misusu toyebi bazali na vie ya mabe, tolo ba Nzambe afuti muto. Vraiment. Oye baka ki na misu ne ba wa eloko ezate me. Bazu sida. C'est il faut craindre Dieu. Amen. Donc c'est pour dire en ce temps-là, Dieu ne fera plus grâce. C'est pour l'écriture est claire. Lorsqu'il est question de la fille d'Égypte, on dit prenez du bon. Vous cherchez des solutions, prenez du bon pour votre guérison. Mais pour Babylone, il n'y aura pas de solution. Nous avons voulu sauver Babylone. Ça, c'est le temps du jugement. Là, il faut voir l'Égypte comme aujourd'hui. Le monde qui peut être sauvé par la prédication. Mais pendant le temps du jugement, personne ne sera sauvé Babylone. Nous avons voulu sauver Babylone, mais sa blessure est grave. Abandonnons. Amen. On va l'abandonner. En Égypte, Dieu a trouvé une femme. Il y a Asnat qui est sorti là-bas. Mais à Babylone, aucune femme. Et toutes les femmes qui provenaient de Babylone, remarquez autant d'espérance on devait les chasser. Donc lisez bien la Bible, que là-bas une femme n'était pas sortie. Détermine dans 5 minutes une approche ministérielle. La prophétie, si elle intervient, concerne les temps à venir, c'est les jours de l'Éternel. Mais l'approche ministérielle, il y a une pensée qu'on peut aussi tirer là-bas pour exhorter. Actes chapitre 8 et 26 à 34, vous écrivez seulement. Non, ne lisez pas, écrivez seulement. Vous allez remarquer, on dit à Philippe de se diriger vers le midi. On peut aussi varier la connaissance pour dire qu'il était un épervier. Il y avait une proie là-bas. Cette proie-là, c'était le Nick éthiopien. Dans la descente vers midi, voyez aussi l'évangélisation. Que le Seigneur bénisse. Si prophétiquement il est question d'une campagne militaire, où le Seigneur ira pour conquérir. Mais ici, l'Éternel comme l'Esprit, l'Éternel comme l'épervier, comme l'Esprit, il va utiliser ses ailes comme Philippe pour descendre. Il l'amène là-bas. Nous avons dit que Moïse et Aaron sont des ailes, donc nous sommes des ailes. Donc, vois les chars, approche-toi de ces chars-là. On l'a mené à midi pour voir
Un homme l'énique éthiopien. C'est le poids que le berger doit manger. Puisque quand Dieu disait tu et mange, c'est un peuple qui le reçoit comme offrande. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous voyez cela? L'évangélisation, c'est ce qui doit nous préoccuper. Accomplissons l'ordre suprême, Matthieu 28, 18 à 20. Ça ne sert à rien de se quereller à tout moment, chercher des positionnements, ça n'avance pas l'œuvre de Dieu. Chacun a sa grâce, chacun a sa place, chacun a son rang. Ça ne sert à rien de se critiquer mutuellement, ça n'avance pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre qu'on nous a envoyée, c'est de gagner les âmes. Mais tu cherches à combattre les gens, pourquoi? Attends la 4 yanda balaba les sali 4 boy croisement au djembunda to micro bafle au nanouté attends katikati ya nzela mais les ministères sont des grades. Je suis ministre. Et là, il faut se comparer avec les gens. On devient entre correctrice. Moi, je n'aime plus ça. Il faut éviter ça. C'est comme s'il cherche à impressionner les gens. Non. Il dit selon que Nzamba peut mier dans l'objectif à ça. Au moins, le bien, basi baole là, mais soit basi baole yemba, alors bah qu'il fallait pas baloba. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut éviter ça. C'est que bien aimé, je termine en disant l'évangélisation, c'est ça l'essentiel pour nous. Ce serait une fierté de voir nos églises avec 500 membres. Église à Mouka Assemblée de 500 membres. Ce serait une fierté de voir tout le monde protestant batongaka. N'est pas passé tout ma batoni. Et la fierté que de rester dans des hangars. Il est temps d'avoir des comptes et tout somba. Oh, ils allaient ma panne. Que débat les gens ne sont pas sauvés et nous continuons à nous créer des problèmes. Que le Seigneur bénisse. Merci mon interprète. Donc je termine par là en disant, voilà ce que nous devons faire. Nous devons évangéliser. Les transferts des fidèles, ça n'avance pas l'œuvre de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est de voir un païen. On a besoin de voir les païens venir. Le pays est plein des églises et des fausses églises. Nous devons dépouiller ces églises-là. Au lieu de rester unis, nous seulement division. 12 ministres puissants dans l'église. Mais pourquoi nos églises ne supportent pas 5 personnes, 4 personnes, Bitumba et Bandi? Pourquoi pas ça? Ce n'est pas ça. Que le Seigneur bénisse. Non, ce n'est pas ça. L'évangélisation. Même les grandes églises, il faut qu'il y ait des extensions. Mais quand on t'amène aussi quelque part, on te soutient là-bas, comment l'église était? Qu'est-ce que nous cherchons? Tout ça là que l'église à la communauté à Moutouté. Amen. Donc voilà bien aimé, là où j'ai terminé mon discours. Que le Seigneur amène cette parole dans ton cœur. Que tu comprends que tu as aussi la nature de l'épervier. Pour capturer les proies, les âmes, gagner des âmes pour les Seigneurs. Ils seront grands puisqu'ils ont gagné les âmes.
Lisez Isaïe 53, Isaïe 52. Tanga Isaïe 53. Il a sauvé beaucoup d'âmes. Il y a un ministère il y a 3 ans. Mais nous, maintenant, nous avons eu la chance de travailler plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est que nous devons travailler plus. 30 ans. C'est tout ça la colère. Que le Seigneur bénisse.